Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo d'analyse des deux teasers disponibles sur la saison 2 de The Witcher, la série Netflix bien sûr. C'est vrai qu'on attend toujours la date officielle de sortie de cette saison, ainsi qu'une première longue bande-annonce, deux éléments qui ont de très fortes chances d'être révélés à l'occasion d'un événement en ligne exceptionnel, la WitcherCon, les 9 et 10 juillet. Et c'est exceptionnel puisque ça va réunir pour la première fois Netflix d'un côté et de l'autre CD Projekt Red, le studio de jeux vidéo qui est derrière The Witcher 1, 2 et 3. Alors de toute évidence, j'aurais parlé de Witcher saison 2 de toute façon, mais puisqu'on m'a proposé de sponsoriser cette vidéo pour vous parler un peu plus de cet événement incroyable, WitcherCon, eh bien j'ai accepté puisque vous savez aussi que c'est important de jeter un sou aux sorceleurs. Donc bien sûr, ne vous inquiétez pas, je vais en venir à l'analyse des images des deux premiers teasers centrés sur Ciri et Geralt. Mais d'abord, revenons un peu plus en détail sur cette WitcherCon et qui commencera donc le 9 juillet à 19 h et ce sera en direct aussi bien sur Twitch que sur YouTube. Je vous préviens donc dès aujourd'hui, moi-même je serai en live sur Twitch ce vendredi 9 juillet pour discuter avec vous des annonces, des informations qu'on aura à l'occasion de cette WitcherCon. Et si vous êtes vraiment couche-tard, il y aura une deuxième version de la WitcherCon qui sera donc un peu différente avec un peu les mêmes panels mais pas exactement le même contenu et qui commencera à 3 h du matin, donc dans la nuit du vendredi au samedi. Et personnellement, ce qui me donne notamment envie de découvrir tout ça, c'est que la WitcherCon reviendra sur les créations passées et à venir, mais aussi bien pour ce qui est de l'univers de la série que des jeux vidéo. Et oui, jeux vidéo, puisque comme vous le savez peut-être déjà, une version remasterisée de The Witcher 3 a déjà été annoncée et peut-être que le studio pourrait éventuellement lever le voile sur un projet à venir, qui sait. Du côté de Netflix, on a bien sûr toutes les informations concernant la saison 2, mais il faut aussi savoir qu'il y a un projet de série préquelle, Blood Origin, qui doit revenir sur le tout premier sorceleur, entre autres, et puis un film d'animation, Le Cauchemar du Loup, qui reviendra sur les exploits passés de Vesemir, qui est le mentor de Geralt, et sur la façon dont Geralt est devenu un sorceleur. Pour revenir à cette saison 2 de The Witcher, que nous sommes nombreux à attendre avec une certaine impatience, je pense qu'elle devrait sortir en décembre, et justement la WitcherCon sera l'occasion peut-être de le confirmer, ou peut-être qu'on aura une bonne surprise que ça arrivera encore plus tôt que ça. Alors on aura l'occasion d'écouter les créateurs, les acteurs de la série, avec notamment un dernier panel avec Henry Cavill en personne, et c'est là je suppose qu'il y aura les plus grosses annonces. Vous retrouverez un lien en description de la vidéo pour savoir tout ce qu'il y a à connaître sur cet événement WitcherCon, donc événement en ligne 9 et 10 juillet, vous aurez le programme, et puis si vous allez cliquer, franchement ça me fera plaisir. On en vient maintenant aux deux teasers et à quelques photos officielles. Voilà ce sur quoi je vais appuyer mon analyse, et ne vous inquiétez pas, en cas de gros spoiler potentiel, je vous préviendrai à l'avance et vous pourrez sauter telle ou telle partie de la vidéo. Commençons avec le teaser qui est consacré à Ciri, qui aura plus d'importance dans cette saison 2 que dans la première. Et il faut savoir que cette saison 2 adapte notamment, pas que, le troisième tome de la saga en livre bien sûr, du sorceleur, à savoir Le Sang des Elfes. Et il faut savoir que ce tome a la particularité de marquer la fin du format nouvelle qui définissait un peu plus les deux premiers tomes. Et donc là on part plus sur un aspect, sur un format roman, au centre duquel on trouve carrément Ciri. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, puisque certaines nouvelles auront encore leur place dans cette saison 2. Je vais vous expliquer tout ça dans ce qui va suivre, sans trop en dire, rassurez-vous. Ciri suivra notamment un entraînement à Kaer Morhen pendant une bonne partie de la saison. Forteresse en ruine depuis une terrible attaque menée 50 ans plus tôt, pour cause de haine envers la différence que représentent les sorceleurs. La plupart du temps, elle n'est plus habitée que par Vesemir, le maître de Geralt, qui sera interprété par Kim Bodnia, un acteur danois qui a la tête parfaite pour le rôle. Ici, on a une gravure qui correspond sans doute à la meilleure façon de déglinguer un griffon bicéphale à coups de tatane dans la poire quand vous vous réveillez en bas de pyjama rouge. Ciri semble ici visiter une salle d'armes qui pourrait également être un mémorial pour les sorceleurs tombés au combat. On devine en arrière-plan l'équivalent d'une photo officielle diffusée plus tôt. La tenue de fourrure blanche de Ciri semble correspondre au moment de son arrivée à la forteresse, comme sur cette photo d'elle à cheval, ou surtout celle du teaser Geralt, le deuxième teaser, avec le sorceleur et Ciri dans la cour, au travers de la vaste carcasse,
On devine également la tenue quand elle visite la ruine par temps de neige. Ciri apprendra bien sûr à combattre à l'épée avec les meilleurs, mais développera aussi son agilité et son endurance. Cette image pourrait laisser deviner une découverte des outils pour réparer une armure par exemple, tandis que l'étrange appareil qui tourne pourrait éventuellement correspondre à de l'alchimie, comme cette cendre dans une écuelle, même s'il peut s'agir de complètement autre chose. En effet, rappelez-vous que les potions sont un élément important dans l'arsenal des sorceleurs, mais bien sûr, il faut avoir subi quelques traitements très particuliers pour pouvoir ingurgiter sans trop de risques ces puissants élixirs. Cette rencontre de Ciri pourrait bien être avec Triss Merigold venue aider ou encore trouver refuge à Kaer Morhen. Ce teaser nous montre par ailleurs le nouveau design des armures de Nilfgaard après la vague moquerie générée par l'ambiance sac-poubelle fripée et solidifiée de la saison 1. Autre image énigmatique, cette main féminine porteuse d'un bijou ouvragé, il pourrait s'agir d'une elfe et potentiellement de Francesca Findabair, ou Findabair, je ne sais plus, une elfe réputée comme étant la plus belle femme au monde, c'est pas mal. L'image rouge sang très organique pourrait correspondre soit à une vision de Ciri, soit à un renvoi vers le processus de mutation long et douloureux que traversent les sorceleurs, et notamment Geralt qui est allé jusqu'au bout. Cette dague pourrait être tout et n'importe quoi, même s'il est possible qu'elle soit exposée à Kaer Morhen et que le stylet dans la main de Geralt dans l'autre teaser puisse vaguement y correspondre. Ces silhouettes de danseurs, eh bien c'est un objet fait pour projeter un jeu d'ombre, comme ici dans une image du teaser Geralt. La silhouette de femme porte une épée à la ceinture, ce qui semble donc ne pas vraiment correspondre à Duny et Pavetta, les parents de Ciri, mais à une toute autre histoire. Ciri qui n'a d'ailleurs pas oublié son passé, comme on le voit quand elle observe le lion de Cintra sur ce tissu, qui pourrait être tout ce qui lui reste de la reine Calante. Il reste 3 images aussi marquantes qu'intrigantes avec ces gravures d'abord qui pourraient indiquer une pierre tombale, possible que cela ait un lien avec cette image du teaser de Geralt des fleurs bien particulières, les Faenawed, qui ne pousseraient qu'à Dol Blatana, terre des elfes, ou là où du sang elfique ancien a été versé. Et de ce fait, cette tombe pourrait éventuellement être celle de Lara Dorren, une elfe très ancienne, mais à partir d'ici, je vais entrer dans des spoilers assez importants, donc je vous indique en bas de l'écran le temps de la vidéo à rejoindre si vous préférez sauter cette partie. C'est bon, vous êtes prêts pour quelques spoilers? On a donc Lara Dorren qui est une elfe appartenant à une lignée très ancienne qui, il y a bien longtemps, est tombée amoureuse d'un magicien humain et de cette union aussi tragique qu'interdite est née une lignée qui va jusqu'à Ciri. Et oui, donc Ciri est porteuse d'un sang elfique, un sang qui explique ses pouvoirs hors du commun et qui explique aussi pourquoi elle sera l'objet de nombreuses manigances. Plusieurs parties, pour diverses raisons, veulent mettre la main sur elle. Il est donc possible que Ciri soit blessée à l'entraînement et que ses fleurs poussent à l'endroit où son sang a été versé, ce qui serait bien révélateur pour une personne suffisamment férue d'histoire et d'arcane. Deuxième image intrigante et marquante, celle de ce cadavre déposé de façon presque rituelle et qui semble avoir été enveloppé dans de l'écorce ou une gangue équivalente. Aucune idée de ce à quoi cela correspond, mais on devine une forme en robe brune qui s'en éloigne. Le squelette me semble très grand, mais c'est peut-être une simple impression. Enfin, la dernière image de ce teaser nous amène vers Geralt, puisqu'on y devine une personne s'aventurant dans des égouts. Je pense qu'il s'agit là des égouts de la cité d'Aed Ginvael, qui est le théâtre de la nouvelle Un éclat de glace, dans laquelle Geralt va notamment partir débusquer une créature immonde, comme on les aime, dans les égouts. Une créature tellement puante qu'elle pourrait nous amener une autre scène de bain, comme le laisse suggérer ce pied élégant qui en sort. C'est une nouvelle qui serait propice au retour d'Istred, celui qui avait été le premier amant de Yennefer. Mais attention, je reviens à quelques spoilers concernant cette nouvelle éclat de glace. Si vous souhaitez passer ce spoiler, eh bien comme d'habitude, je vous indique le temps de la vidéo à rejoindre en bas de l'écran. Il faut savoir que dans cette cité d'Aed Ginvael, dans une de ces auberges pour être précis, Yennefer et Geralt vont se disputer, comme ils en ont un peu l'habitude, au sujet de leur relation un peu compliquée, et notamment sur la question d'Istred et de la relation que Yennefer a entretenue ou entretient encore avec lui. Geralt et Istred s'apprêtent à se battre en duel pour le cœur de Yennefer, ce à quoi cette image pourrait correspondre, mais Yennefer les plante tous les deux et je vous laisse découvrir le dénouement.
Une bonne partie des images du teaser centré sur Geralt me semble correspondre éventuellement à ce qu'on verrait dans le premier épisode de la saison 2, à savoir une adaptation de l'excellente nouvelle Un grain de vérité. Que ce soit Geralt dans un manoir de nuit à l'affût et l'épée au clair, ou encore Geralt dans la neige avec épée ou dague en main, ce qui renforce l'idée, c'est clairement cette main velue et griffue qui commande au feu de la cheminée. Il s'agit certainement de la main de Nivellen, un personnage inspiré de La Belle et la Bête et qui sera incarné à l'écran par Christopher Eeview. Oui, c'est Tormund. Rassurez-vous, je n'en dirai pas plus sur cette nouvelle passionnante, mais il est donc possible qu'elle marque le tout premier épisode de la saison 2, par exemple lors d'un voyage de Geralt et Ciri vers Kaer Morhen, et j'espère que ce sera vraiment une belle adaptation puisque la nouvelle le mérite. Toujours sur ce sujet, on peut notamment deviner cette lanterne au sol, une ombre menaçante et Geralt utilisant son épée d'argent, bien plus efficace contre certaines créatures surnaturelles bien spécifiques, souvent les plus dangereuses. Dans ce teaser, on a aussi quelques rappels à Kaer Morhen, notamment avec les médaillons de sorceleurs tués et une discussion entre Geralt et Vesemir, ou encore ces sorceleurs qui examinent des armes avec l'armure qui peut être celle de Vesemir, encore une fois, même si d'autres sorceleurs sont aussi des candidats possibles. Ici, ce doit être Triss Merigold qui prendrait la main de Geralt dans les siennes. Ici, une peinture qui doit représenter la conjonction des sphères, un phénomène antique essentiel dans la formation du monde du Witcher tel qu'il est. Geralt et Vesemir dos à dos pourraient renvoyer un flashback lors de l'assaut contre Kaer Morhen 50 ans plus tôt. L'homme brandissant une lame dans l'obscurité pourrait être Vilgefortz ou encore Rience. Le but brisé est sans doute celui de Jaskier, difficile d'en dire plus. Ce squelette peint de rouge semble faire partie de toute une ligne de corps, peut-être donc dans une crypte, ou encore un étrange rituel lié à la mort. Les mains enchaînées sont sans doute celles de Cahir, le chevalier nilfgaardien qui aura été fait prisonnier par la coalition du Nord. C'est peut-être lui qui prend la fuite ici de nuit à cheval. Enfin, un mot quand même sur Yennefer qui est bel et bien prisonnière elle aussi, avec des liens qui sont, j'imagine, en diméritium pour bloquer sa magie, à moins qu'elle ne soit tout simplement complètement à court juste après la bataille de Soden. Attention toutefois, ne nous jetons pas sur les conclusions, Yennefer ne sera pas forcément arrêtée comme Cahir par la coalition du Nord, elle pourrait l'être par la magicienne de Nilfgaard, Fringilla, ou encore par la Scoia'tael, c'est la résistance des non-humains qui s'oppose à la domination humaine, qui a repoussé tous les non-humains, elfes, nains, etc. dans les recoins pas forcément les plus glorieux du monde de The Witcher. Difficile à affirmer, mais elle pourrait aussi être la captive au centre de cette pièce, face au personnage qui semble éventuellement chauve. Outre le terrible Zeugle, ce monstre qu'on trouverait dans les égouts, et le combat relatif à un grain de vérité, la troisième créature de la saison serait un Lechen, ce qui laisse espérer un affrontement particulièrement dur. Enfin, dernière info, on devrait avoir la première apparition de la chasse sauvage pour cette saison, ce qui devrait être très impressionnant. On peut imaginer que ces créatures de la chasse sauvage tenteront de mettre la main sur Ciri à un moment où elle aura pris un risque, mais je n'en dis pas plus. Je vous rappelle que l'événement exceptionnel en ligne, la WitcherCon, c'est dès ce vendredi 9 juillet et qu'exceptionnellement, je reporterai mon live du jeudi au vendredi pour commenter avec vous en direct une partie de cet événement. Vous trouverez un lien en description de la vidéo pour tout savoir et je vous invite à laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à me dire en commentaire ce que vous attendez le plus dans cette saison 2 de The Witcher ou encore pour ce qui est des jeux vidéo. Sinon, eh bien, je serai obligé de mettre un Zeugle dans votre salle de bain et je peux vous dire que ça va être une boucherie. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!